Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Et maintenant, vu comment ça fait un bon petit moment que vous le saviez pas, mais maintenant, je m'attaque sur une pochette non pas de 1 ni 2 DVD, mais de 3 DVD. Vu comment la dernière fois, c'était 3 pochettes de 1 DVD, mais là, c'est de 3 DVD. Et que je vous garantis, ça n'a pas été de mince affaire et ça a été plus long que prévu. Et pour ça, ben, je vous montre, vu comment vous avez vu la jaquette de la miniature et du nom en question. ROH Ring of Honor Years 3. Donc année 3 en 3 DVD. Avec comme affiche Mick Foley, Samoa Joe, The Second City Saint, CM Punk et de son ancien meilleur ami Colt Cabana. Homicide, The American Dragon, Bryan Danielson et le super-héros Power Rangers, Jushin Thunder Liger, une légende du catch japonais. Donc ouais, un masterclass, vraiment c'est un masterclass. Et d'ailleurs le quatrième l'est aussi, même si j'ai pas encore regardé, mais je suis sûr qu'il y a que des dingueries dans l'autre pochette qui est un coffret. Et excusez-moi si jamais dans les moments comme ça, je serais obligé de skipper les matchs pour mieux avancer droit au but. Donc tout d'abord, dans le premier DVD, on a, comme des matchs, là ce qu'on a. Et le premier match du DVD, parce qu'après il y aura des autres, The Second City Saint, donc équipe composée de CM Punk, de Colt Cabana et de Ace Steel, contre The Prophecy, équipe composée de Christopher Daniels, de PG Whitmer et de Dan Maff. Et ça s'est déroulé à Battle Lines Are Draw, le premier du 10-2004. Le match, gros bordel. Gros bordel. Parce qu'au début, ça commençait bien, même si The Second City Saint est une équipe de heel, alors que The Prophecy était une équipe de heel, mais là, on dirait qu'ils ont carrément changé de position pour être face. C'était un tout petit peu bizarre, mais voilà, je cherche pas à comprendre. Moi, je cherche tout ce qu'il y avait dans le match. Dans les matchs comme ça, c'est que des matchs en équipe et des changements rapides, de la fourberie dans le côté tactique des heals, alors que les faces, il va avoir que le soutien du public qui était chaud. Vraiment, d'ailleurs, les fans de la Ring of Honor étaient les meilleurs. On peut même aussi les comparer à des fans de la ECW. De toute façon, la ROH, c'est un peu la ECW des années 2000. Il y en a qui me diront le contraire, mais moi je dirais que c'est un peu la ECW de version 2000. Voilà. Dans ce match-là, comme j'avais dit tout à l'heure, c'était un gros bordel parce que ça s'enchaînait des gros moves et ça a duré plus longtemps que prévu jusqu'à ce que après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait l'un des deux équipes qui avait, on va dire, pris une chaise et frappé sur l'un des deux et que après ça a repoursuit dans les coups de chaise. Donc l'arbitre a juste justifié que c'était un match nul par disqualification, vu comment les deux équipes adverses, The Second City Saint et The Prophecy, ont utilisé tous les deux des armes, les deux équipes, bien sûr, et que du coup, ça crée une disqualification, mais que les gars n'en ont rien à faire. Eux, ce qui leur intéresse, c'est plus le match, mais plutôt détruire ses opposants. Et d'ailleurs, The Second City Saint aura le dernier mot là-dessus. Vu comment je me rappelle que Ace Steel ou Colt Cabana va placer une table près du coin du ring et que Ace Steel et Colt Cabana ils soulèvent Christopher Daniels parce que CM Punk lui il se met en position sur la troisième corde pour choper les bras de son adversaire et faire son fameux pedigree de la troisième corde qui est un Pepsi Plunge. Et du coup, il leur a fait sur une table pour clôturer, le show, enfin pour clôturer le match. Ce match-là, il était bon, même voire très bon,
mais que malheureusement la fin est très très discutable, et que c'est des fins que j'ai horreur, mais que le match en lui-même il est top. Le match en lui-même il est top. On voit le côté faiblard des heels qui commencent à être des poules mouillées, et le côté des faces qui commencent à bâtir des ailes en ayant le soutien du public. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est un 4,40, je lui mets ça. Voilà. Ensuite, ben, AJ Styles contre CM Punk pour le titre pur de la Ring of Honor. Et c'était dans un tournoi de finale. Second Anniversary Show 2 du 14 2004. Et ce match-là, j'ai pas besoin d'en dire plus, si ce n'est que je l'avais déjà cité dans le DVD de CM Punk et surtout de AJ Styles. Le match était très bon et que voir les deux là s'affronter, on peut s'attendre à du bon. D'ailleurs, on a eu du bon, même si Punk est totalement heel, complètement heel, alors que Styles, ben, lui, totalement face. Mais on peut pas négliger les talents des deux mecs. Et que même si Punk a voulu tenter son Pepsi Plunge, il n'aura pas su le tenter, vu comment Styles va le calmer avec un Styles Clash du niveau de la deuxième corde. Et du coup, ben, il remporte le match suite à un Styles Clash. C'est tout ce que je peux en dire, vu comment je connais le résultat par cœur. Mais bon, voilà. Ce match-là, je lui avais mis un 4,70. Je lui ai mis ça. Donc pour l'instant, on commence avec du lourd. Vraiment avec du lourd. Et c'est pas prêt d'être terminé. Car maintenant, ce sera dans un match en cage. Oui, dans un match en cage. Donc entre Samoa Joe contre Jay Briscoe pour le titre du monde de la Ring of Honor. Et c'était à At Your Best, le 3 du 13 2004. Le match aussi, il était très bon, un bon match en cage. Et que est-ce que Jay allait créer la surprise pour remporter le titre de Joe, en sachant que Samoa Joe est un champion très dominant et que personne ne lui arrive à la cheville, mais que je vois dans ce match-là que Jay Briscoe, bien sûr, et pas Jey Uso, parce que c'est pas main event Jey Uso, mais à l'époque, Jay Briscoe, ben, il commençait déjà à être un main eventer, même si il n'était pas encore établi en tant que main eventer. Mais un peu plus tard, il remportera le titre du monde de la Ring of Honor. Et ben, il a tout donné face à Samoa Joe, même si Joe ne laisse aucun temps de répit à ses adversaires, parce que quand il voit une opportunité et l'occasion rêvée de surprendre son adversaire, il le fait sans prévenir. Même si Jay Briscoe avait l'aide de son frère Mark, qui est à l'extérieur du ring, mais qu'il voulait intervenir ou alors aider son frère, mais que les arbitres lui mettent un coup de pression de ne pas le faire, et pourtant Jay lui donne un ordre à Mark, et Mark le fait, parce que les deux frères là, ils s'en battent les couilles, et je dis dans un sens un peu grossier, mais c'est un peu vrai, les deux là s'en battent totalement les couilles, et que fair play ou pas fair play, c'est la victoire qui compte. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Attendez, je crois en retirant la moitié du grillage de la cage pour que Jay peut s'en sortir, mais sauf que Joe le rattrape et que je crois qu'après ça, Mark a voulu, on va dire, aider son frère, même s'il n'était pas dans le ring, mais Joe maîtrise rapidement Mark en le donnant des coups de patate. Et Jay, lui, il veut faire un sale coup fourré pour essayer de s'en aller pour remporter le match, mais qu'il a fait une grossière erreur, parce que Joe, étant encore sur les cordes, il l'attrape, et là, il le met en position à l'envers, et c'est pas, on va dire, la façon la plus, on va dire, glorieuse possible, vu comment il s'agit d'un Muscle Busters. Donc, un Muscle Busters du haut de la 3e corde. Imaginez le cou et la colonne vertébrale. Parce que je dis ça, mais c'est effrayant quand je vois ça, moi. Moi, quand je vois ça, c'est effrayant. Parce qu'on sait que c'est à cause de ça que Tyson Kidd a failli mourir. Et surtout, ça lui a complètement niqué sa carrière de catcheur. Et d'ailleurs, c'est pas une blague. C'est à cause d'un Muscle Busters qui a, on va dire, tout gâché. Et que aujourd'hui, il est plus du tout apte à catcher du tout.
Et pourtant, si on la prend bien, il y a des chances qu'on n'ait pas blessé face à un Muscle Busters. Mais là, ça a eu de la malchance. Mais heureusement que Jay Briscoe avait le cou solide et la colonne vertébrale bien solide également. Mais bon, voilà. Ce match-là, 4,5. Je lui mets un 4,5. Voilà, pour l'instant, on enchaîne avec des must-have. On commence pas avec de la merde. Vraiment pas être de la merde. Et maintenant, ben, encore un match, mais encore avec CM Punk contre Bryan Danielson, avec comme arbitre spécial Ricky de Dragon Steamboat, avec qui CM Punk a eu justement une confrontation imprévue envers la légende. Et c'était à ROH, enfin ROH, quoi, j'aimerais bien l'appeler comme ça, Rebound Stage 1, donc le 4 du 23 2004. Et que le résultat, je la connais par cœur, vu comment ce match-là, j'ai déjà cité dans The Best of CM Punk, là où il y a le match de la FIPW, et dans le DVD de American Dragon Bryan Danielson, et dans un des DVD de CM Punk, de Second City Saint, si je dis pas de conneries. Mais je l'avais déjà cité. Et que le match, ben, il était bon, et qu'on sait que Danielson est un excellent, très bon technicien, un très très bon technicien. Car c'est vrai qu'il est meilleur que CM Punk dans le point de vue technique, même si en point de vue d'aura, bah, c'est CM Punk qui gagne. Hein. Dans l'aura, c'est sûr, Punk, il est au-dessus de Danielson, mais Danielson, il n'est pas inférieur à CM Punk. Parce qu'on peut dire les deux gars, ce sont les meilleurs dans leur domaine. CM Punk, il s'est longtemps considéré comme the best in the world, donc le meilleur au monde, alors que Bryan Danielson, lui, depuis déjà qu'il avait commencé à catcher, on disait déjà de lui que c'était déjà le meilleur catcheur au monde, d'un point de vue technique, d'un point de vue psychologique, et d'un point de vue que CM Punk doit sûrement connaître, même s'il n'est pas très doué que Danielson. Mais voilà, on a deux affaires à des pros du ring. Et que à l'époque, si je crois bien, quand les deux s'affrontent, c'était Danielson qui était sortant vainqueur, alors que Punk, ben, lui, galérait. Mais ça ne l'a pas empêché d'avancer. Vraiment pas, ça ne l'a pas du tout empêché de continuer. Il n'a pas lâché l'affaire. Et dans ce match-là, ben, vu comment j'avais vu un petit côté fair play dans ce type de match, même si voilà, il y a des styles opposés. Mais sinon, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que c'est une victoire de Danielson. Et si je crois bien, après avoir tenté de multiples fois en faisant des Crapple Fielation ou des Dragon Suplex, des German Suplex, ou encore un Crossface Chicken Wing, bref, il a tenté beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'il fait un genre de prise de maquis, mais en tordant la tête, et sa force, oui, sa force, CM Punk a abandonné. Donc c'est victoire de Danielson, et ce match-là, 3,70. Voilà, même si ça aurait dû être un 4, mais c'est un 3,70, vu comment je l'avais déjà noté. Bon, je repoursuis. Les Briscoe Brothers, Jay Briscoe et Mark Briscoe contre The Second City Saint, CM Punk et Colt Cabana pour les titres du monde par équipe de la ROH. Et ça s'est déroulé à Rebound Stage 2. Donc on a eu la nuit 1 et maintenant la nuit 2. D'accord, donc le 4 du 24 2004. Oui. Donc c'était un genre de weekly pour la ROH, vu comment ils n'avaient pas de pay-per-view drastiquement, on va dire, mieux, on va dire, adapté à ce qu'on a aujourd'hui. Mais ils ont tout tenté, essayé quand même. Et dans ce match-là, ben, il n'y a pas à dire, c'est pas mauvais. Vraiment pas du tout mauvais. Et je l'avais déjà cité dans Icon The CM Punk. Donc CM Punk Icon, du DVD ROH, que je vous invite quand même à aller regarder. Si vous n'avez pas vu, ben, je mettrai des liens en description. Vu comment, là, je suis sûr que je ne vais pas m'arrêter de parler de CM Punk et peut-être d'autres catcheurs, mais ce serait intéressant. Au moins, je fais des coups de pub pour les DVD des catcheurs que j'ai fait et que je vous invite vraiment à vous les procurer si jamais vous en trouvez.
Même si vous n'êtes pas fan de la structure, vous pouvez aimer les catcheurs, du fait que vous connaissez, et il faut savoir s'y accrocher. Je vous dis ça parce que souvent, ouais, je sais, vous êtes pur made in WWE, et pourtant, il y a mieux que la WWE. Même si je sais qu'aujourd'hui, dans notre époque à nous, ben, la WWE, certes, n'a pas encore, on va dire, officiellement trop changé son contenu, mais qu'avec les avances et l'aide de Endeavor, parce que je sais que je suis au courant que la WWE et la UFC ont fusionné ensemble, ça ne veut pas dire que les boxeurs de la UFC vont monter sur un ring de catch, et ça ne veut pas dire que les catcheurs ils vont monter dans un ring d'octogone. Ça ne veut rien dire, ça dépend s'il y en a qui sont motivés à le faire, oui ou non, dans les deux cas. Mais en revanche, ils ont fait fusion et ça se porte sous le nom de TKO. Voilà, vous avez bien compris le nom de TKO. Et en tout cas, je suis pas du tout contre. Vraiment pas du tout contre. En tout cas, vu comment j'adore les deux sports respectifs, pour moi, c'est du bénéf, c'est du caviar. Du fait que ça s'entend très bien en affaires. En tout cas, entre deux grosses structures de divertissement sportif, il y a de quoi envoyer du lourd. Moi, je le vois de ça, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas d'accord, il y en a qui voient la WWE sans les combattants de UFC, parce que c'est vrai que la plupart des combattants de UFC ne sont pas tous connus. La plupart, je dis bien, mais il y en a des grosses têtes d'affiche qui sont très connues. Alors que dans la WWE, il y en a des têtes connues, qui sont connues, même si ceux qui sont pas de vrais stars, mais qui sont quand même connus, au moins, voilà, je sais pas quoi, c'est un peu plus différent que la UFC. Mais ça dépend, encore une fois, ça dépend. Mais en tout cas, je suis quand même heureux pour la fusion. Et j'en pense pas moins. Maintenant, je passe au match entre The Second City Saint et les frères Briscoe. Et que dans ce match-là, j'ai vraiment rien d'autre à dire, si ce n'est que je me rappelle de la fin, alors que, voilà, Colt Cabana fait le ménage, même si CM Punk aussi, mais qu'après les frères Briscoe reviennent en force pour se remotiver, de se remettre dans la course, mais qu'après à la fin, à coup que c'était trop dur, vraiment trop dur, eh ben, si je crois bien, celui qui va subir les foudres d'une prise qui a des chances d'être dangereuse, parce que je me rappelle que CM Punk a fait dégager Jay Briscoe dans la troisième corde jusqu'à ce qu'il reste Mark Briscoe, et qu'il le fait porter pour son pedigree, et d'ailleurs, il va faire le Pepsi Plunge, et mon Dieu, j'ai cru que Mark Briscoe allait se briser la nuque suite à ce Pepsi Plunge, vu comment il s'est lancé, et j'ai cru que ça allait être fini là. C'était chaud. C'était vraiment chaud. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, il a tué. Oh putain. Putain, il a tué. Oh le con. Eh ben non. Aujourd'hui encore, il est encore vivant. À part son frère, mais Mark, il est toujours vivant. Et que c'est Second City Saint qui remporte les titres du monde de la Ring of Honor. Et que ce match-là, je lui avais mis... je lui avais mis un 4,20. Ouais. Et que c'est victoire de Second City Saint, même si dans le papier j'ai fait une erreur, mais c'est victoire de eux. Voilà. Maintenant, je repoursuis encore, mais cette fois-ci Spinky, donc Brian Kendrick contre Homicide à Robin Challenge 3, le 5/15/2004. Alors un match très court, vraiment rien d'autre à dire, même si c'était bon mais court. Il y a eu quelques bons spots et quelques bons sellings entre Spinky et Homicide. Mais après, si je crois bien, ben, Homicide, il se plaint qu'il a mal à la cheville. Mais sauf que son manager, Julius Smoke, a mis quelque chose dans la chaussette de Homicide. Et que l'arbitre n'a même pas remarqué. Et qu'au moment où l'arbitre a le dos tourné, eh ben, c'est là où Homicide, il prend quelque chose et il frappe sous la tempe de Spinky. Et que c'est là il va faire sa prise meurtrière, comme j'aimerais bien l'appeler, mais ça s'appelle le Cop Killer. Donc il baille le Cop Killer, et c'est victoire assurée de Homicide.
Donc ce match-là, 3,80. Excusez-moi, mais 3,80. Et maintenant, un match où tout part dans tous les sens et que c'est très très long à dire. The Survival of the Fittest Finals. Donc c'était la finale de Survival of the Fittest, donc le 6 du 24-2004. Entre Bryan Danielson, contre Austin Harris, contre Mark Briscoe, contre Colt Cabana, contre Homicide et contre Samoa Joe. Au début, ça a commencé comme un échange en équipe. Ça a commencé comme ça. Mais que après, ça arrête de coopérer, ça se bat, ça s'élimine. Et qu'il y en a qui ont été éliminés jusqu'à ce qu'il reste Austin Harris et Bryan Danielson. Et que Austin Harris a failli créer la surprise. Il a failli vraiment créer la surprise. Il y croyait vraiment à fond. Et il était persuadé qu'il pouvait battre quelqu'un comme Danielson. Car il s'est senti pousser des ailes. Mais que Danielson est un battant. Danielson est un résistant. Danielson est tout simplement un cœur de dragon. C'est un dragon américain. Il a un cœur de dragon aussi fort que le cœur de n'importe quel être humain normal. Et il a tout tenté aussi, Danielson, notamment les séries de coups de coude, le crossface chicken wing, les dragon suplex, les german suplex, les t-bone suplex, et la plupart des prises de soumission en technique, même à faire le tomber, la planche de surf, et aussi un genre de crossface modifié, et crossface en broyant les cervicales de son adversaire. Mais il avait décidé d'en terminer le match d'une autre façon. Mais c'est pas, on va dire, qu'une prise incroyable, à part la fin. Car il fait un genre de prise de l'ours, Danielson, vous avez bien compris. La prise de l'ours qui ennuie certaines personnes qui sont un peu endormies par cette prise. Parce que je vois pas à quoi ça sert de faire une prise de l'ours alors que c'est pas si impressionnant. Donc il fait une prise de l'ours, mais il fait une prise de l'ours de manière technique, vu comment il va retourner le corps de Austin Harris. Donc il fait une prise de l'ours en faisant tourner le corps de son adversaire, et que Harris, il lutte pour pas abandonner, mais un coup que la douleur était trop forte, il décide d'abandonner, suite à un simple prise de l'ours modifiée en genre de Boston Crab. Ah, parce que j'ai vu ça, c'est un peu comme un Boston Crab. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ce match-là, c'est 4,70. Donc ouais, 4,70. Et maintenant, pour terminer, The Doug Williams ou Douglas Williams contre Alex Shelley pour le titre pur de la Ring of Honor, donc la finale du tournoi, à Rebound Completion, le 7 du 17-2004. Et là, je vais un peu aller plus vite, vu comment il s'est passé aussi des tas de trucs. Tentative de prise au sol en technique de la part des deux hommes, et beaucoup de selling, et pas mal de story, parce que vu comment c'est pas du storytelling, mais plutôt du story history, que j'aimerais bien dire. Et que après avoir essayé de tenter sa théorie du chaos, donc la roulade en German suplex, Shelley a voulu tenter un genre de cradle shock et d'autres reprises un peu comme le fil à couper le beurre. Mais Douglas Williams, il retourne la situation, il fait un petit paquet modifié en battant Alex Shelley, et c'est lui qui remporte le titre pur de la Ring of Honor. Donc ce match-là, 3,60, je le mets ça. Maintenant on passe au DVD 2. Et là, ouais, Samoa Joe et les Briscoe Brothers, Jay Briscoe et Mark Briscoe, contre Homicide et The Havana Pitbulls. Donc Havana Pitbulls, c'est équipe composée de Rocky Romero et de Ricky Raves. Et ça s'est déroulé à ROH Rebound Completion 7 du 17. Ah d'accord, dans le même registre. Et que ça a commencé directement à la bagarre. Encore que de la bagarre, que de la bagarre, que de la bagarre, que de la bagarre. Que du bourrin aussi. Et que à la fin, si je me rappelle bien, à la fin, quand l'équipe de Joe et de Briscoes ont voulu, on va dire, en terminer vite avec le match, mais que les adversaires
les adversaires impartials ont triché en utilisant une chaise et d'autres types d'objets, et que c'est là où Homicide et The Havana Speedballs s'acharnent sur Samoa Joe. Je sais plus ce que j'avais dit, mais j'ai dit Ricochet, mais non, c'est pas Ricochet. Parce que j'essaie de me remettre en question. Donc ils se sont acharnés sur Samoa Joe, et du coup ça force l'arbitre à donner la victoire à Joe et aux Briscoes. Alors que le match était bon, ça se transforme directement en catastrophe. Mais bon, c'est pas un match dégueulasse, hein, c'est juste qu'au début ça a commencé avec de la brawl, après avec du pur catch, et qu'après les mecs ils gâchent tout, et ça c'est dommage. Donc en plus ils fêtent sur la dépouille de Joe, qui ne réagit même plus. Bref, dommage, mais c'est un 4,20, je lui mets ça. Ensuite, Dan Maff et PG Whitmer contre The Second City Saint. Donc CM Punk et Steel. Voilà. Et que ce match-là aussi, je l'avais déjà noté. Et c'était dans un Chicago Street Fight. Donc les mecs, ils étaient un peu comme chez eux. Et qu'on a eu des tas de prises et des tas d'objets. Surtout les chaises. Ils ont fait un remake de la ECW en balançant des chaises partout. Et un peu plus tard avec Colt Cabana et Homicide. Bref, il y a eu des distributions partout. Et que les gars, ils se commençaient à se foutre sur la gueule. Vraiment à se foutre que sur la gueule. Oh putain. J'arrivais pas à y croire. Franchement, j'arrivais pas à y croire. Vu comment c'était... c'était hilarant. Mais qu'à la fin, si je crois bien... Alors que Steel, allez, on va dire, fait passer à travers la table... je sais pas qui voulait faire passer. Soit PG Whitmer, soit Dan Maff. Attendez. Je pense que c'est peut-être PG Whitmer. Et je crois qu'il fait passer à travers une table en faisant un splash et qui remporte le match. Donc, victoire de Second City Saint. Et ce match-là, c'est un 3,70 également. Et après, encore les frères Briscoes contre Loki et Homicide. Donc, une équipe que j'avais déjà citée, mais je ne me rappelle plus du nom. Enfin, tant pis. De toute façon, si jamais je trouve dans l'une des descriptions que j'avais mis dans l'un des shows que j'avais cité récemment, mais je le mets. Je le mets tout simplement. Donc, voilà. Et c'était Testing the Limit. Donc, tester les limites. Le 8 du 7 2004. Excusez-moi, j'ai fait un contretemps. Et que l'autre, c'était Death Before Dishonor partie 2. Enfin, le 2 partie 2 de la nuit. Et que là, maintenant, on passe à un autre show. Et que le match, vraiment, rien d'autre à dire. Si ce n'est que c'était très bon. Et que à chaque fois, les deux, on va dire, kickers et dangereux, que sont Loki et Homicide, ont voulu tenter à chaque fois de créer l'exploit et de faire des dingueries. À chaque fois quand je vois ça. Vraiment, quand je cite comme ça tout en longueur, je me suis dit... oh là là, ça commence à en faire un peu trop, mais que peu importe le vainqueur, du fait qu'il nous sorte un très bon match, un très bon show en même temps, le reste, j'ai rien d'autre à dire. D'ailleurs, j'ai pas d'autre opinion à dire si ce n'est que c'était très bon. Même s'il y en a qui diraient « oh, moi je m'attendais à mieux ». Mais bon, c'est peut-être pas la tasse de thé de certains, mais il faut savoir l'apprécier. Mais qu'à la fin, quand ils se sont débarrassés de soit de Loki ou de Homicide, non, je crois que c'est Homicide qui se sont débarrassés, eh bien, les frères Briscoes, ils s'occupent de Loki et ça permet de faire un Doomsday Device à la manière des Legion of Doom pour la victoire. Donc voilà, ils remportent le match pour la victoire. Et ce match-là, 4. Je lui mets un 4. Voilà. Et maintenant, un autre gros match que j'avais jamais entendu parler, que j'ai jamais vu. Et pourtant, c'était très, 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 très bon. C'était un match 2 of the 3 falls. Donc, match 2 ou 3 étapes. Et c'était dans le même show. Dans le même show que
que les Briscoes c'est Loki et Homicide, mais que c'était très bon et le match a duré très longtemps. Vraiment, c'était très long. Je pense que ça durait presque 1 heure ce match-là. Vu comment... Non, même pas 1 heure, j'abuse. Peut-être dans les 50aines de minutes. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il était long. Hein. Ouh, les deux hommes, ils ont galéré à trouver la bonne faille, la bonne recette de réussite. Mais à chaque fois, les deux là, ils sont tellement résistants que c'est impossible d'avoir l'avantage certain. Parce que Danielson et Austin Harris, c'est vraiment du bon. Hein. Et je ne pense pas pouvoir le dire ça, mais pourtant c'est exactement vrai. C'était énorme. C'était énorme. Un premier temps, un coup un peu plus loin, c'était Austin Harris qui avait marqué un point en faisant que Danielson, donc le donc qui remporte le 1-0. Ça s'avance encore. Et ce sera Danielson qui va remporter le match en faisant un petit paquet modifié dont lui il a le secret pour avoir de la technicité. Et excusez-moi si vous entendez les gens gueuler ou les chiens aboyer, vu comment je ne supporte pas les bruits. Donc ça m'énerve quand des gens gueulent pour rien. Mais bon. Austin Harris a remporté un point. Danielson remporte un point pour avoir fait une prise de soumission, enfin une prise technique modifiée pour faire le tomber. Et maintenant, ça va se jouer au climax. Et les deux, ils donnent de leur forme, même s'ils sont épuisés mentalement et physiquement. Et ils sont prêts à combattre jusqu'à la mort s'il le faut. Parce que les deux, ils se mènent une lutte acharnée. Et que c'est impressionnant de voir ça. Ouais, vous allez peut-être dire, ouais, c'est impressionnant, mais nous, on ne connaît pas ce match. Pourquoi tu dis ça? Allez voir par vous-même, vous allez peut-être comprendre. Et si jamais je vous mentirais, je ne vous l'aurais pas cité. Oh, pardonnez-moi. Je ne vous l'aurais pas cité si je ne vous l'avais pas montré. Mais que le match, ça va se conclure avec Austin Harris qui aura le dessus sur Danielson, alors que Danielson a voulu tenter son fameux prise de l'ours en soumission comme un Boston Crab, ou alors son Crapple Fillation et son Crossface Chicken Wing. Harris retourne l'avantage, il retourne la situation, il fait un Brainbusters et il fait un 450 splash pour la victoire, et il bat Bryan Danielson. Et là, c'est un banger, vraiment c'est un véritable banger. Ce match-là, je vous le dis, c'est un 4,80. C'est un 4,80. Un putain de chef-d'œuvre. C'est impressionnant et c'est magnifique. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Et après, on conclut avec Mick Foley qui fait ses débuts officiels à la ROH. Donc, Glory Be Honor 3, le 9 du 11 2004. Donc, il s'est pointé, il s'est montré. Il a fait popper la foule de la ROH qui ne s'attendait pas à le voir là. Alors que là, il est là pour remettre les choses en ordre dans la ROH. Et qu'il se fait attaquer par l'un des gars, mais que parmi les gars-là, Mick Foley les allume avec des coups de poing, même en utilisant son Monsieur Soko. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Il a fait une promo, mais il n'a pas catché. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Et ça s'arrête ici jusqu'à ce que je passe au DVD 3. Et le DVD 3, un match opposant Samoa Joe contre CM Punk pour le titre du monde de la Ring of Honor dans Joe versus Punk 2 le 10 du 16 2004. Le match là, je l'avais déjà dit dans le DVD de Samoa Joe versus CM Punk et dans The Champion Legacy of Samoa Joe, je l'avais déjà dit. Mais le match là, j'ai pas besoin d'aller plus loin, si ce n'est que les deux ont donné de leur personne. Et c'était incroyable. Et que ce match-là, là c'est sûr, si ça avait été mis un sac directos, je le mets tout de suite un 5, vu comment par le passé je l'ai mis un 5. Et que pour une fois dans sa carrière de journaliste, même s'il y en a qui critiqueraient ce fait, Dave Metzler a senti la perfection, il lui a mis un 5, malgré la fin qui n'est pas, on va dire,
très décisif, mais c'était un meilleur match. Et que là, je comprenais bien pourquoi il a mis un 5. Parce que les deux hommes, ils se donnent du meilleur d'eux-mêmes. Ils se donnent le meilleur de eux-mêmes. Ils font tout pour réussir. Ils font tout pour être dans le match. Ils font tout pour impressionner le public. Et c'est ça le plus important. Alors que Punk, lui, tente désespérément à capturer le titre des mains de Samoa Joe. Et là, on se dit, peut-être que c'est lui qui va casser le rythme. Enfin, putain, le rythme. Peut-être que c'est lui qui va casser le règne incroyable de Samoa Joe. Tout le monde croyait ça. Finalement, Joe, il est très dur, il est très solide. Eh ben, on aura du mal à dire que ce soit le cas, hein, vu comment il a tout fait. Il a vraiment tout fait. Et à la fin, ben, ça s'est conclu par un match nul. Vu comment la limite du temps est dépassée. Donc ça a duré 1 heure et quelques, entre guillemets. Je crois que c'est ça. Et qu'aucun des deux n'a su avoir le dessus sur l'autre. Donc ça s'est terminé ici. C'est dommage, mais c'était un très bon match. Et que ce match-là, c'est un 5. Comme je l'ai dit, c'est un 5. Donc là, c'est de la perfection. Vraiment de la perfection. Et après, encore un match par équipe. The Havana Pitbulls, donc Rocky Romero et Ricky Reyes, contre Roderick Strong et Jack Evans, donc The Generation Next, pour les titres du monde par équipe de la ROH. The Weekend of Thunder Night 1, donc la nuit 1 de ça, comme j'ai dit. Le 11, enfin, le premier du 11, enfin, ah merde, qu'est-ce que je raconte? Ah non, c'est que la nuit 1, donc le 11 du 5 2004. Et que le match, j'ai vraiment rien d'autre à dire, si ce n'est que les deux équipes ont fait du très bon taf. Et que à la fin, parce que je vais un peu skipper le reste, parce que le reste est très long. À la fin, quand Strong a voulu tenter ses fameuses manœuvres de cassage de dos et de technique en tout genre, il se fait allumer par Ricky Reyes. Et que après ça, il restait plus que Jack Evans face à Rocky Romero. Et que quand ils se sont tout seuls, parce que au moment où ils avaient fait leur enchaînement à deux, les deux compères, Evans et Strong, eh ben, il avait l'habitude de faire un double saut moonsault, mais sauf qu'il a visé son partenaire sans le faire exprès. Et du coup, ça permet à Rocky Romero de faire un tombstone piledriver pour la victoire. Voilà, et de devenir champion par équipe ou de rester champion par équipe. Peut-être que j'ai mal vu, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Je passe. Ce match-là... 3,90. 3,90. Je le mets ça. Et maintenant, The Second City Saint, CM Punk et Steel contre The Generation Next, Austin Harris et Roderick Strong dans un no DQ match. Donc un match où tout est permis. Et là, c'était la nuit 2 de The Weekend of Thunder, le 11 du 6 2004. Et qu'il est présent dans le DVD de CM Punk. Donc voilà, je n'oublie pas d'une traite. Et que le match, pareil, un gros bordel. Un gros bordel sans nom, j'ai rien d'autre à dire. C'était du bordel. Et que ils avaient teasé les chaises, les échelles, les barrières. Même l'environnement du décor et un peu la foule par l'occasion. Et que après, il y avait des doubles spots entre A-Steel et Punk avec un marteau pilon. Après, c'est The Generation Next qui revient en force. Et après, ça passe encore. Et à la fin, c'est CM Punk qui bat soit Strong, soit Harris avec le Pepsi Plunge pour la victoire. Donc voilà, victoire de Second City Saint. Et ce match-là, 4,20 comme j'avais mis par le passé. Et je repoursuis encore. Cette fois-ci, Bryan Danielson et Low-Ki contre Jushin Thunder Liger et Samoa Joe. Et... attendez, je crois que c'est ça. Peut-être que... ah mais non, j'ai pas de déconneries. Eh ben le match... du pur match technique. Et ça s'est déroulé pareil dans le même show, mais de la nuit 2.
Vraiment rien d'autre à dire. Bon, là, ça commence à devenir un peu lourd, même si le match, je sais qu'il est très bon, surtout qu'on a des hommes assez techniques, comme Danielson, Liger, Joe et Low-Key. Mais sinon, le reste du match, ça fait le taf. J'ai vraiment rien d'autre à dire, ça fait vraiment le taf. Et à la fin, allez, Danielson a voulu jouer dans la soumission avec Joe, et ben c'est Joe qui l'allume dans la soumission, mais qu'il va pas, on va dire, battre Danielson comme ça, vu comment Low-Key s'était interposé et c'était lui l'homme légal. Il commence à l'allumer avec des kicks, des poker kicks, des middle kicks et j'en passe des kicks. Mais qu'à la fin, la fureur de Joe a pris le dessus. Il fait un muscle busters pour mieux terminer avec le coquina clutch. Et que c'est... excusez-moi, je place mal la caméra, pardon. Vu comment je suis un peu mal installé. C'est lui qui bat l'équipe de Low-Key et de Danielson. Et que c'est victoire de Samoa Joe et de Joshin Liger. Voilà. Donc ce match-là, 4,5. Je lui mets un 4,5. Et là, après, je vais encore repoursuivre. Enfin, peut-être arrêter ici. Mais Bryan Danielson contre Homicide à All-Star Extravaganza 2. Le 12 du 4 2004. Et que le match, énorme. Vraiment énorme. Je n'ai rien d'autre à dire. Et que les deux, on sait qu'ils ont des styles de catch très différents. Et qu'ils sont très bons dans le ring. Vraiment, j'ai pas à cracher sur ce match, si ce n'est que c'était énorme. Et qu'à la fin, quand Homicide, il teasait à chaque fois son cop killer, eh ben, il essaie de tenter, mais Danielson, il lutte comme un beau diable, il fait que des enchaînements au sol, que des prises techniques, mais il va en finir il va en finir avec son Crapplefilation. Non, c'est pas qu'un Crapplefilation. Il va en finir avec un petit paquet modifié. Vu comment il a fait un petit paquet, mais après il a retourné la situation pour mieux la modifier et de mieux gagner le match. Et qu'il a battu Homicide par ses propres moyens. Donc c'est un 4,40. Ce match-là, je le mets ça, c'est validé. Et maintenant, le dernier et non le moindre, à Final Battle 2004, le 12 du 26, pardon. Le 12 du 26 2004. Austin Harris contre Samoa Joe pour le titre du monde de la Ring of Honor. Et quand j'ai vu ce match-là, incroyable. Incroyable, j'ai vraiment rien d'autre à dire, c'était incroyable. Entre la machine à soumission samoane et de l'excellent Austin Harris. Et qu'il aurait cru comme quoi Austin Harris remporterait le titre de la Ring of Honor. Alors que c'est un petit gabarit. C'est pas, on va dire, un gars hyper musclé. Enfin, il est quand même musclé, le garçon. Mais qui l'aurait cru? Alors qu'il n'est pas très imposant que Joe. Et il arrive quand même à sortir des beaux manœuvres. Pareil pour Joe. C'est pas parce qu'il est gros qu'il ne s'est pas sorti des belles manœuvres. Au contraire, les deux, ils savent ce qu'ils font dans le ring. Et c'est impressionnant et c'est incroyable. Vraiment, je ne cracherai pas sous le match. À part si un inculte dirait le contraire, mais moi je dirais pas le contraire si j'aurais été vous. Car pour moi c'est extrêmement bon. Et à la fin, quand Joe, il tease à chaque fois le coquina clutch, on croit que c'est terminé. Austin Harris retourne avantage. Il veut teaser son brainbusters, il le fait, mais c'est dégagement. Et quand il veut faire sa soumission en crossface Cobra Clutch, avec un ponté, ça ne passera pas envers Samoa Joe. On ne déclasse pas la machine à soumission de Samoan. Et qu'il a tenté son Muscle Busters, mais Harris a senti le danger. Il le pousse dans le coin. Il allume avec des dropkicks. Et après ça, il fait un Brainbusters et un énorme Brainbusters. Et d'ailleurs, je me suis dit, comment il fait pour trouver toute cette énergie après les minutes de match qu'il a passé face à Samoa Joe. Et que Samoa Joe aussi, comment il a la force de continuer alors qu'il est épuisé, il est sûrement HS. Et d'ailleurs, il va être HS justement. Et il va tenter son 450 splash pour la victoire. Il remporte le titre du monde de la Ring of Honor. Donc c'est victoire de Austin Harris.
Et quelle belle célébration. Avec le public et lui, et de Roderick Strong. Et à la fin, Joe, il le félicite en disant qu'il a mérité et que j'espère que ce sera un champion très combatif et très vaillant. Et qu'il lui a souhaité bonne chance. Et les deux se concluent par un poignet de main et en laissant Harris célébrer tout seul le show. Bref, c'est magnifique. D'ailleurs, ce match-là, je sais pas si je l'ai déjà cité dans le DVD de Samoa Joe, mais il m'a l'air que j'ai déjà cité dans le DVD de Samoa Joe. Hein. Je me souviens plus, mais je crois que c'est le cas. Hein. De toute façon, si c'est vrai, j'irai voir dans ça si je l'ai fait. Vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je mets provisoirement, et si c'est pas provisoirement, ben je mets la note officielle, de 4,70. Voilà, je lui mets ça, directos. Et voilà, ça s'arrête ici. Et belle célébration de Austin Harris pour l'occasion. Et moi, j'en ai terminé. Donc voilà, c'était pour ROH Year 3. Donc année 3 de la ROH. Avec que des meilleurs matchs, qui est très intéressant. Et d'ailleurs, le 4, il est aussi intéressant, mais je m'y attaquerai, vous inquiétez pas. Donc, les matchs et l'ensemble, je vous le dis tout de suite sans langue de bois, c'est un 5,10. Il est vraiment à la hauteur. Que vous l'aimiez ou que vous l'aimez pas, c'est incroyable. Et moi, pour l'instant, je m'arrête ici. Donc voilà, j'ai terminé. C'est tout pour cette review. J'espère que vous avez très bien aimé. Et c'était DVD Pro Catch, bien sûr. Vous avez très bien aimé cette vidéo, je l'espère de tout cœur. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.